Bonjour, bonjour. Je m'appelle Florence et j'ai envie de vous parler de mon jardin. Mon jardin, c'est une grande histoire. Parce que je suis née dans un jardin, j'ai grandi dans un jardin. Et ouf, juste avant le confinement, j'ai fait une rencontre merveilleuse. Je me suis formée à la médecine symbolique. You, on va voir comment on peut parler avec ces plantes, avec les oiseaux, avec la nature. Et au lieu de dompter la nature, c'est elle qui va nous guider et nous dire ce dont elle a besoin. Coucou, je m'appelle Florence et je suis thérapeute. Et j'ai complètement changé ma façon de travailler pour accompagner les gens. Plutôt que de proposer un accompagnement directif, je me suis mise à les écouter, mais les écouter très très fort, vraiment en profondeur. Et entre ce que j'étais, qui j'étais, la terre qui m'avait vu grandir, la forêt qui m'avait appris à courir, à rêver pour essayer de regarder au-dessus des pins, voir la lumière et le ciel tout bleu. Tout ça, ça m'a nourri pour écouter encore plus profondément les blessures des personnes. Et si on écoute d'une façon très attentive, d'une façon docile, en ouvrant grand, 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 grand son cœur, alors c'est vrai, dans la forêt, on est guidé, on trouve des champignons. On peut être très surpris de trouver tout plein de petits coléoptères sous la mousse, des araignées, jouer dans les écorces des arbres, s'amuser à ramasser des bogues de châtaignes, fabriquer des bijoux avec des glands ou encore des colliers avec des feuilles de châtaignier. Alors voilà, ça c'était mon enfance. Et puis quand je suis devenue adulte, j'ai vu qu'on était vraiment un tout et tout ça a dû m'inspirer quelque part en moi parce que j'ai su suivre en écoutant le pouls des gens, simplement leur corps, simplement le battement de leur cœur. J'ai pu accéder à des trésors, mais aussi à beaucoup de souffrances. J'ai appris, avec une formation merveilleuse qu'est l'éthiothérapie, j'ai appris à digérer et à faire digérer les souffrances des personnes. C'est magique. Oui, oui, c'est magique, mais en fait, ça repose sur des choses très, très scientifiques puisque ce sont des médecins qui m'ont formée. Voilà, la petite fille que j'étais est devenue une thérapeute qui joue avec le vivant. Alors bien sûr, je continue à soigner des gens, enfin, je les aide à s'auto-guérir. Mais mon jardin, c'est là d'où je viens et c'est ce qui m'inspire au quotidien. Mon jardin, grâce à la médecine symbolique depuis maintenant peut-être 2017, euh, eh bien je l'écoute. Je me connecte d'une façon poétique à son âme, on pourrait dire à son esprit. Je me suis aussi amusée à comprendre la façon dont Perelandra entrait en connexion avec les intelligences de la nature. Tout ça, ça se passe de la même façon au final. On n'a pas exactement les mêmes outils, mais ce sont les mêmes lois. On rentre en connexion avec la nature, on laisse résonner en soi, et hop, on n'a plus qu'à suivre le chemin qui nous est guidé par l'énergie. Youhou! On accède ainsi au jardin énergétique. Voilà, et pour mon plus grand bonheur, depuis quelques années maintenant, eh bien j'essaie, non, je le fais systématiquement. Je me connecte avec ou sans les baguettes, mais toujours, et je dirais en accord avec ce que j'ai vu quand j'étais enfant. Mes parents jardinaient, un magnifique jardin potager avec beaucoup de fleurs, des rosiers, beaucoup d'habitants dans ce beau jardin. Et maintenant, c'est moi qui m'en occupe de ce jardin. J'ai envie de vous le faire partager parce que tout ce qu'on touche est transformé. Ça dépend comment on le touche, l'intention qu'on aura, la façon de poser son pied à terre. Est-ce que je me connecte à cette terre si sensible, si riche? Est-ce que je ressens comment elle craquelle sous mes pieds?
Tellement de choses à vous raconter. Oui, du coup, j'ai envie de vous raconter des histoires merveilleuses de relations entre l'être humain et la terre. Un enjeu magnifique. Et pourquoi pas? Tellement d'histoires. À bientôt!